L'alliance peut s'établir entre l'âme, la psyché de l'homme et les puissances du mal. Les esprits séducteurs, à Timothée 4, 1. L'objectif est atteint lorsque la faculté de discerner le bien et le mal est troublée. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, 22. La connaissance n'est pas mauvaise en soi, bien qu'il serait mieux pour l'homme de ne pas connaître certaines choses. C'est la connaissance en dehors de Dieu qui a fait de l'homme un prisonnier, un esclave et qui lui a coûté cette haute connaissance qui est la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Le prix en fut une intelligence obscurcie, Éphésiens 4, 18. L'apôtre Paul, qui a dit « Dieu trouva bon de révéler son Fils en moi », Galates 1, 15, a aussi souligné le fait que cette révélation dans la pensée du Seigneur devait faire de lui un instrument pour leur ouvrir les yeux, afin qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Acte 26, 18. Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a fait aussi briller sa lumière dans nos cœurs pour que la connaissance de la gloire de Dieu resplendisse en la personne de Jésus-Christ, 2 Corinthiens 4, 6. Lorsque Dieu en Christ se révèle dans l'homme intérieur, la séduction et la puissance de Satan sont détruites et l'homme est libéré. Satan emploiera tous les moyens concevables pour empêcher cette lumière intérieure. Il aura recours à des assauts directs pour détruire les messagers aussi bien qu'à des substituts subtils de la vérité. Le chrétien qui vit dans sa propre pensée sera toujours préoccupé par une question. Il ne peut vivre sans avoir une question ou un problème. Dès qu'un problème est résolu, il en trouvera un autre. Il tournera ainsi toujours dans un cercle pour revenir au point de départ, sans faire jamais aucun progrès vraiment spirituel. Comme un cheval dans un manège, il est fouetté, poussé, sans connaître jamais un épanouissement de vie et de vision. Ou bien, il harcèlera les autres de ses propres idées et cherchera à soumettre leurs pensées aux siennes. Il pourra même être amené à quelques conclusions très étranges, malsaines et fausses. Il se trouvera pour finir dans cette position occulte, car ce n'est pas autre chose, une séduction, il faudra reconnaître la main de Satan. Cette même expérience sera vraie chez un chrétien qui vit du côté émotif de l'âme. Ce côté demande des expériences, des évidences, des manifestations. C'est en vérité tout le domaine de la vie des sens qui domine ici. Si nous intensifions et projetons suffisamment ce côté de nos émotions, nous pouvons avoir toutes les expériences possibles. Le corps et l'esprit tout entier peuvent être engagés, les cordes vocales, le système nerveux, des contorsions faciales, une rigidité, une seconde vue, des visions, des pouvoirs particuliers, une force prodigieuse, de la gaieté, de l'extase, toutes ces choses, depuis de simples commencements, peuvent provenir de la vie psychique, de la vie de l'âme, tendue et forcée, sous l'effet d'un désir intense. Si cela est vrai dans les deux directions que nous venons de toucher, combien cela est vrai du côté de la volonté. Une âme impétueuse, impérative, cassante, qui n'est pas sous le gouvernement du Saint-Esprit est une menace terrible pour les intérêts de Dieu. Elle prendra des décisions, adoptera des moyens, assurera ses buts, occupera ses positions au nom de sa dévotion pour Dieu. Et ce ne seront que des tours de Babel, des pyramides d'Égypte, des Ishmaël, d'Abraham, non pas d'Abraham. Il y aura pour finir beaucoup de remords liés à de tels efforts accompagnés du désir qui n'ait jamais existé. Le résultat en sera quelque chose de faux et beaucoup auront pu être entraînés dans cette tragédie. S'il existe une alliance entre une vie d'âme très forte et un cerveau subtil et perspicace, le danger suprême sera pour cette âme de saisir les significations et les portées profondes de la vérité divine, de sorte qu'elle semblera avoir une révélation. C'est ainsi que, par l'âme, on peut avoir une imitation de la révélation, ce qui n'est en réalité qu'une vue intérieure et naturelle très subtile. En général, lorsque l'âme est forte dans une direction, nous la trouverons forte dans d'autres directions. Et le désir intense de posséder un sens de pouvoir ne sera pas éloigné. Cette vue intérieure, intense, cette capacité de saisir rapidement et fortement les choses demanderont comme complément une occasion de se faire valoir. Cela aura pour effet d'amener d'autres âmes sous son influence. La preuve de la révélation réelle, c'est que le croyant qui la reçoit est manifestement crucifié à tout désir de pouvoir, de position, d'influence. Peut-il accepter qu'on lui résiste, l'assaille, le contrarie, le rejette sans chercher à se justifier ou à se défendre? Un élément d'autorité personnelle ou de justification personnelle détruira le ministère et discréditera la révélation d'un tel croyant. Le danger qu'il y a à vouloir se saisir de la vérité divine pour s'en servir